Beaucoup d'entreprises sont déjà convaincues qu'elles doivent intégrer le développement durable dans leurs objectifs. On ne va pas ici parler du pourquoi. Notre spécialité, ce sur quoi nous aimons travailler, c'est le comment. Comment résoudre les difficultés que rencontrent les entreprises à la mise en place d'un plan de développement durable. Et je veux particulièrement m'attarder sur l'énergie. La consommation d'énergie représente une part importante de l'impact environnemental des entreprises, mais constitue également un indice de performance. Et pourtant, l'optimisation énergétique est le parent pauvre du développement durable. Peu d'entreprises y attachent suffisamment d'importance et même les conseillers en développement durable laissent parfois cette partie de côté. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que c'est complexe. Évidemment, changer les petites cuillères jetables de la cantine ne demande pas le même niveau de connaissance que d'évaluer la pertinence de la récupération de chaleur fatale du process. La deuxième raison, c'est que c'est invisible. Planter un arbre sur le parking de l'entreprise ou installer une ruche pour abeilles sur celui-ci, et tout le monde verra que vous faites des efforts pour l'environnement. Ça fera également de superbes postes à forte visibilité. Mais installer des variateurs de vitesse sur les différents moteurs de l'entreprise, même si c'est moins sexy, permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer les performances de l'entreprise. Une chose est sûre et certaine, une entreprise qui ne travaille pas son optimisation énergétique laisse de côté un levier très important pour l'environnement bien sûr, mais aussi pour son avenir économique. Je vous ai dit qu'on parlerait du comment. Il y a 4 éléments indispensables d'une démarche énergétique réussie. On peut les distinguer sur ce simple schéma. J'utilise souvent ce schéma pour parler de gestion de projet aux responsables énergie que nous formons. On y voit la vision, c'est-à-dire les objectifs. À moins de s'appeler Christophe Colomb, on arrive rarement à un résultat positif sans l'avoir dans sa ligne de mire. Il faut savoir vers où on veut aller et avoir des objectifs ambitieux, mais cohérents. Cette vision, elle doit être connue des employés, mais également des clients et des fournisseurs, que ce soit via une charte, via le site internet, etc. On voit également le plan. Ce sont les différents aspects, les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour atteindre l'objectif. Nous constatons souvent que certains aspects sont négligés, ils sont jugés trop peu importants ou pas dans les cordes de l'entreprise et pourtant ils constituent des sources d'optimisation. Le ou la ou les responsables, il faut une personne en charge de l'optimisation si on veut obtenir des résultats. Ces personnes ont parfois des profils bien différents d'une entreprise à l'autre. Il peut s'agir du directeur technique, du chef de la maintenance, du responsable HSE, du Sustainability Manager ou bien d'un responsable énergie spécialement dédié. Et enfin, les ressources. Les responsables doivent être suffisamment formés et disposer des moyens pour atteindre leurs objectifs. À ce stade, vous devriez déjà être en mesure de visualiser ce qu'il manque probablement à votre entreprise pour mener à bien sa démarche. On va à présent parler des 4 difficultés les plus souvent rencontrées dans les entreprises pour atteindre de bons résultats d'optimisation énergétique et plus largement dans sa gestion environnementale. La première, c'est le temps. Les directeurs techniques n'ont jamais le temps. Pareil pour les responsables de maintenance, les plant managers, etc. Ce sont les papas et les mamans de l'entreprise. Tout le monde vient les voir à tout bout de champ pour un problème ou pour l'autre. La deuxième, ce sont les moyens. Certaines entreprises ne sont pas en mesure de consacrer un budget élevé aux performances énergétiques, les consultants coûtent cher et il est parfois impossible d'obtenir un retour sur investissement satisfaisant si on intègre leurs coûts. Une autre difficulté, ce sont les connaissances. Sans connaître la possibilité d'une amélioration ou d'un problème, il y a zéro chance que l'entreprise agisse dans cette direction. En plus, l'énergie est un sujet qui, par nature, est transversal. C'est presque impossible pour le responsable de maîtriser parfaitement tous les aspects qu'elle concerne. Et enfin, il y a l'appropriation. Quand un travail a été réalisé par des externes, il a moins de chances d'être respecté et suivi que si c'est un objectif communément accepté et réalisé au sein de l'entreprise. C'est une chose que l'on a souvent remarqué, c'est très important d'impliquer le personnel dans sa démarche. C'est fort de ces constats que nous avons créé Energy Crew. Notre réponse, nos solutions devaient prendre en compte ces réalités. Voici comment nous les avons intégrées. Le temps. Nous cherchons toujours à aller à l'essentiel, à offrir des outils qui font gagner du temps, à favoriser la pratique à la théorie.
et garantir une utilisation flexible de ces outils. Les moyens, cela doit être moins cher que les autres solutions et on doit proposer des améliorations qui n'imposent pas de lourds investissements. Les connaissances, c'est l'information qui doit venir à vous et non l'inverse. L'appropriation, nous favorisons l'accompagnement, le coaching et la formation au service chaque fois que c'est possible. La solution du CRUPAS répond exactement à ces exigences. Nous l'avons créé pour qu'il puisse être accessible à toutes les entreprises, permettre de gagner les compétences en interne, traiter un maximum de thématiques et prendre un minimum de temps pour un maximum de résultats. Alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un programme que vous suivez depuis votre entreprise, sur votre ordinateur ou via votre smartphone, en adéquation avec votre travail, aux horaires que vous choisissez. Une sorte de boîte à outils que vous construisez sur une période de 6 mois et qui vous accompagne pour toujours. Chaque mardi, chaque vendredi, le membre reçoit un mail, un jalon de son parcours. Il y a 52 jalons. Il en reçoit 2 par semaine, comprenant des outils, des astuces, des tutos, des vidéos, avec l'avis des experts. Chacun des jalons est orienté action, en décrivant les données à collecter, les mesures à effectuer, les outils et instruments à utiliser, les quick wins. Ces jalons permettent au fur et à mesure du programme de construire et de mettre en œuvre son propre plan d'action, son propre plan d'amélioration des performances. Le membre a également accès à tous les ateliers privés du CRUPAS durant et après le programme. Ce sont des ateliers numériques que nous organisons avec des experts, des fournisseurs, et chaque membre peut y poser des questions et échanger avec les autres membres. Il bénéficie d'une réduction permanente sur toutes les formations numériques disponibles durant le programme, et l'accès à tous les documents est illimité dans le temps sur son espace membre. Ce qui est intéressant avec le CRUPAS, c'est que cela brasse énormément de thématiques. On a du monitoring, de l'air comprimé, du chauffage, de l'éclairage, de la production d'énergie, de la sensibilisation, du froid, les plans d'action, les échangeurs, les régulateurs, les moteurs, la chaleur fatale, la vapeur, les eaux chaudes sanitaires, l'HVAC et même du développement personnel. L'ensemble des jalons est téléchargeable sur notre site ou vous pouvez simplement nous écrire pour qu'on vous l'envoie. Alors, qui est-ce que cela concerne ? Eh bien, on l'a dit, la personne en charge de l'énergie peut avoir différents profils. Elle a forcément une ou l'autre spécialité sur certaines thématiques et quelques lacunes dans d'autres. Nous avons parmi nos membres des responsables énergie dédiés et chevronnés, mais aussi des personnes débutantes ayant hérité de cette fonction en complément de leur job et n'ayant pas une lourde expérience. Les retours que nous avons est que les personnes expérimentées sur certains sujets sont malgré tout contentes de revoir un peu les bases et recevoir des outils tout faits, et les sujets moins connus sont l'occasion de dénicher de nouvelles pistes d'amélioration. Pour les personnes les moins expérimentées, elles sont contentes de recevoir un cadre de travail, des outils prêts à l'emploi et leurs tutos. Nous ouvrons les portes du CRUPAS à de nouveaux membres pour la dernière fois de l'année. Si vous êtes intéressé, vous devez être inscrit ou nous avoir averti de votre intérêt avant le 1er octobre. Le programme démarre le 5 octobre, les membres recevront leur premier jalon ce jour-là et pourront démarrer le parcours qui conduira leur entreprise vers plus de durabilité et de meilleures performances. Si vous avez des questions, écrivez-nous à contact@energiecrew.org, nous répondons très rapidement. À bientôt!